de participer à ça. Comme je l'ai dit, il y a un côté très technique, très scientifique dans ce qu'on fait. Hein. Évidemment, pour aller dans l'espace, il y a énormément de travail, de préparation, de réalisation du vol, mais je pense que c'est pas tout et que ça fait pas tout et que si l'espace fascine, c'est aussi parce qu'il y a une part de rêve qu'on n'explique pas mais dont on n'a vraiment pas vu le bout. On le voit pour plein de raisons, on le voit aussi parce qu'il y a de plus en plus de films qui reparlent de l'espace, parce qu'il y a eu un engouement autour de la conquête spatiale. Donc moi je trouvais ça important pour ma mission, de ne pas uniquement avoir un discours scientifique et technique, mais d'entrouvrir un peu la porte au rêve dans la mesure du possible. Donc moi ça me faisait vraiment plaisir d'accueillir à bord de la station spatiale ces textes, pour dire, regardez, on se veut un peu pompeusement les ambassadeurs de la Terre dans l'espace. On ne peut pas être ambassadeur juste de la partie technique, juste de la partie scientifique, il faut représenter tout le monde et il faut emmener avec soi aussi ce que l'humain a en lui, de rêve, d'évasion, de poésie. Donc moi, c'était ma petite part de poésie à bord de la station spatiale. J'espère que ça va continuer, comme vous l'avez dit, que d'autres après moi vont laisser aussi la place à la poésie à bord de la station spatiale, et puis qu'au final, plus on ira loin dans l'espace, plus on fera part à la poésie qui est en chacun de nous.